Alors bonjour à tous, je vais parler assez fort puisque comme vous l'entendez il y a beaucoup de bruit. On se situe ici juste au bord de l'autoroute, donc ça c'est le grillage de l'autoroute qui est toujours très bien maintenu et très bien fermé. L'objectif de ce grillage est d'empêcher les animaux de passer, du moins les plus gros forcément. Mais l'autoroute en fait pose un problème à certains animaux. Vous savez qu'on parle de déclin de la biodiversité, c'est-à-dire que certaines espèces, leur nombre se voit très restreint en termes de population. On a certaines espèces qui sont en danger. Et le problème d'une autoroute, c'est que ça va former une barrière qui fait des centaines de kilomètres de long. C'est-à-dire qu'avant la construction de cette autoroute, imaginez que les animaux qui sont ici pouvaient traverser sans aucun souci pour aller de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc ça pose un problème. On parle de fragmentation de l'habitat et donc ça va empêcher donc les animaux de passer d'un côté à l'autre. Alors bien sûr, pour ceux qui ont des ailes, il n'y a pas de souci, mais ça va être pour les autres. Alors, c'est un problème qui a été pris en compte et sur les autoroutes, on voit de très nombreuses fois, quand vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez voir des ponts, et des ponts qui ne ressemblent pas à des ponts normaux parce qu'on voit des arbres dessus. Alors en fait, ce sont des passages à faune. Alors là, on va en traverser un. Il est possible que dessus, on rencontre un animal qui se repose. Ça m'est arrivé la dernière fois. Donc là, vous voyez, les poteaux, en fait, c'est pour empêcher des véhicules de passer. Pour arriver ici en véhicule, il faut le vouloir. Alors là, on voit les belles couleurs de l'automne. Alors là, on entend de plus en plus les voitures. Et par contre, alors on ne les verra pas, puisque justement, sur ce passage à la faune, il y a des barrières en bois qui vont empêcher justement, d'avoir une vue et que les animaux en fait prennent peur. Donc là, vous voyez, un sentier. Ce sentier n'a pas été fait par l'homme, ce sont les animaux. Et depuis que ce passage à faune, donc là je suis au-dessus de l'autoroute, depuis que ce passage à faune a été fait, la végétation a poussé. On a des arbres. Alors si on essaye d'aller voir un peu où est l'autoroute, donc elle va être par là. Alors là on ne la voit pas, peut-être un autre endroit que vous ferez voir. Et je pense que vous entendez suffisamment le bruit. Alors on va traverser ce passage à faune, donc qui permet, là on voit tout de suite qu'il y a de nombreux animaux qui passent. Si on peut regarder, il peut y avoir des traces diverses et variées, des traces d'animaux tels que des lapins, des lièvres, mais on peut aussi avoir des plus gros animaux tels que des chevreuils, voire des sangliers. Alors là j'ai quitté le chemin que les animaux ont fait, donc je vais le reprendre puisque les animaux, non, on va passer de l'autre côté, les animaux nous facilitent le travail quand on se rend dans des zones où il n'y a pas d'être humain. Ici il faut savoir qu'il y a, ce pont est quasiment inaccessible, il faut savoir où il est et on ne peut pas, clairement c'est très compliqué d'y aller. Alors là vous voyez, là on voit l'autoroute au loin, là-bas, c'est flou, mais on voit l'autoroute qui est ici. Alors on la verra peut-être un peu mieux ici. L'appareil fait la mise au point sur le morceau de bois. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ce passage à faune, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est construit et on voit qu'il fait son travail, puisqu'on voit que les animaux sont passés d'un côté et de l'autre. Donc c'est une des solutions, une solution parmi d'autres, pour permettre aux animaux de passer d'un côté et de l'autre d'un passage à faune. Donc là voilà, on a franchi le deuxième côté. Encore une fois, voilà, ça empêche les voitures de passer. Et comme je vous dis, pour celui-ci, les voitures pour arriver là, c'est impossible. Et on se retrouve dans la forêt de l'autre côté. Donc les animaux vont pouvoir passer facilement d'un côté et de l'autre. Donc ça va être valable, comme je l'ai dit, pour des animaux, on va dire terrestres et plutôt relativement gros. Après, pour d'autres animaux, tels que des crapauds, par exemple, il existe ce qu'on appelle des crapauducs. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce que ces vidéos, même si elles sont disponibles pour tout le monde, je m'en sers pour mes élèves, et je vais leur donner un travail en rapport avec ça.
Donc voilà, donc je vais continuer tranquillement, nous allons continuer tranquillement la balade. On va reprendre le passage à faune dans l'autre sens. Et on verra un tout petit peu plus tard justement quelles sont les autres solutions que l'homme peut mettre en place pour éviter la fragmentation des habitats et la circulation des animaux librement sur le territoire. Je l'ai dit en introduction, mais une autoroute, c'est une barrière de centaines de kilomètres de long. Et donc qui va littéralement séparer des populations d'une même espèce, comme par exemple des sangliers, ou des chevreuils, des lapins, etc. Beaucoup d'animaux et aussi des animaux beaucoup plus petits qui ne volent pas, certains insectes ne volent pas, qui vont pouvoir utiliser ce passage à faune. Alors nous voilà sur un pont tout à fait normal, donc un pont qui va permettre de passer d'un côté à l'autre, de l'autoroute. Vous voyez que cette autoroute, forcément il y a de la circulation, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des grillages qui empêchent les animaux de passer. C'est pas seulement fait pour la protection des animaux, clairement, mais aussi des gens qui conduisent, parce qu'un chevreuil sur l'autoroute ou un sanglier, ça pourrait causer des dégâts. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'ici, c'est du macadam. Il y a une visibilité sur l'autoroute, beaucoup d'animaux ne vont pas oser s'engager. Et il n'y a pas de traces, il n'y a pas de piste, comme on l'a vu tout à l'heure, faites par les animaux. Le passage à faune que je vous ai sur lequel nous étions tout à l'heure est là-bas. Donc on voit bien la différence. Donc la prochaine fois que vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez sur un pont des arbres, c'est que c'est un passage à faune. Donc un passage à faune, un pont, tout simplement. Donc voilà, donc on a ici terminé notre périple. Nous allons continuer. Et donc je vous souhaite ce coup-ci une bonne fin de journée. La vidéo est vraiment terminée.